Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers. Je suis à la maison atelier Rodolphe Duguay. Je suis en compagnie de Félix Tremblay-Poirier qui va nous en dire un peu plus sur la maison. Bonjour Félix. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, oui, merci. Comment ne pas être heureuse que de travailler comme ça dans un si bel endroit? Alors, ça fait longtemps, Félix, que tu es ici, tu es associé à la maison atelier Rodolphe Duguay. Oui, en fait, c'est ma deuxième année de travail ici. Donc, je suis employé, je suis un étudiant à la maîtrise en arts visuels. Puis, je suis employé par la maison, en fait, pour m'occuper de l'archivage de la collection, puis les expositions, monter les expositions, puis faire les ateliers aussi pendant l'été pour les enfants puis les familles. Oui, il y a des ateliers. Puis toi, tu t'occupes animer ces ateliers. C'est quel genre d'atelier on pourra que les enfants, en fait, pas seulement que les enfants. Les adultes aussi, les familles. Donc, c'est des ateliers de peinture, il y a des ateliers de gravure, des ateliers d'écriture, puis on a des ateliers aussi de mix média où les enfants peuvent faire, par exemple, des signets, des cartes postales aussi. Donc, on a vraiment beaucoup de matériel, on a des activités vraiment variées, puis qui vont être vraiment plaisantes aussi pour les enfants. Et puis de quelle façon est-ce que c'est annoncé ces activités? Est-ce que c'est un horaire bien précis ou quelqu'un arrive ici puis oh monsieur, je veux faire de la peinture, je veux faire comment ça fonctionne? En fait, c'est un horaire précis. C'est tous les mercredis après-midi de juillet et d'août. Donc, idéalement, c'est d'appeler à la maison pour préserver votre place. Euh, mais on peut prendre des personnes de dernière minute, je crois. Ouais. Les mercredis. Oui, les mercredis après-midi. Donc ça, c'est des journées vraiment dédiées à la création. Et puis, est-ce qu'il y a des artistes invités des fois qui viennent collaborer à ces ateliers? On n'a pas d'artistes prévus pour cet été, mais pendant l'année, on a des artistes de Trois-Rivières ou de la région, en fait, qui vont faire des ateliers dans les écoles, par exemple, la maison. Qu'est-ce qui se passe le 24 juin pour vous ici? Donc, le 24 juin, en fait, on a un pique-nique qui est de 11h jusqu'à 2h. Donc, pour la Saint-Jean-Baptiste, les gens sont invités à venir avec leur lunch. Donc, tout va être décoré, ça va être très beau, ça va être agréable. Puis, en après-midi, en fait, à 2h, on a le vernissage de Monique Duguay, la fille de Rodolphe Duguay, qui est exposée dans la maison. Donc, C'est une façon de connecter autrement avec Rodolphe Duguay que de voir les œuvres de son enfant. Oui, c'est spécial parce que est-ce que cette dame-là a aussi créé dans le même atelier que Rodolphe Duguay? en fait, elle a vécu toute sa vie dans la maison et elle vit encore. Donc, puis d'ailleurs, c'est son anniversaire de 90 ans il y a une semaine. Donc, cette exposition-là, c'est un peu aussi pour célébrer sa participation aussi à l'atelier, en fait. Donc, à la maison Rodolphe. Puis ça, c'est tout l'été, l'exposition de Madame Duguay? En fait, c'est du 24 juin jusqu'au 24 juillet. Jusqu'au 24 juillet. Bon, ben c'est une occasion. En fait, on invite les gens à passer par ici. Là, j'imagine. Pourquoi tenir le 24? Pourquoi? En fait, c'est que la maison, en fait, fait partie des propriétés de la ville. Donc, en fait, c'est un peu aussi pour notre service aussi aux citoyens de Nicolet. Donc, on fait des activités tout au long de l'année aussi pour les citoyens, donc à l'Halloween, justement à la Saint-Jean. Donc, les gens de Nicolet sont invités à venir à participer à ces activités-là. Donc, ça fait partie aussi des activités que la ville offre pour les citoyens de la région. Pas seulement parce que c'est le 350e, mais c'est que c'est une association que vous avez avec la ville. Oui, mais c'est aussi pour le 350e aussi. Là. Oui, donc, on a plein d'activités qu'on offre pour le 350e en partenariat avec la ville. Donc, d'ailleurs, on a une activité qui va bientôt finir, qui est sur les traces de Duguay, où on invite les gens à se promener dans la ville puis à prendre des photos de la ville de Nicolet, des alentours, puis les partager en fait sur le site web en fait, sur lestracesdeduguay.com. Ah, je comprends. Donc, il peut, sur les traces de Duguay, dans le fond, c'est de marcher dans les pas que M. Duguay a fait pour s'en inspirer, puis de les ramener ici, ici, c'est-à-dire de ramener les images par les voies virtuelles, on s'entend. Mais dans le fond, c'est que vous voulez créer avec ça comme un collectif de visiteurs.
Oui, exactement. Donc, en fait, toutes les photos qu'on va avoir récoltées d'ici la fin de cette activité-là, en fait, vont être exposées là, dans une activité pour le 350e de la ville de Nicolet. Parfait. Puis est-ce qu'on peut donner le nom de la page Facebook ou du site Internet de la maison? Le site Internet ou la page Facebook, c'est le même, donc ça va être rodolpheduguay.com. D'ailleurs, on a un nouveau site là, avec toutes les photos d'archives qu'on a pris des œuvres de Duguay. Ah oui, est-ce que tu as collaboré à la conception de ce site Internet? J'ai pas collaboré à la conception, mais c'est moi qui s'est occupé entre autres de la numérisation de toute la collection pour le site web. Donc, les gens peuvent accéder sur le site web à toutes les œuvres que Duguay a faites. Donc, parce que Duguay va rentrer dans le domaine public, là, je crois, cette année. Oh, ben ça sera donc à surveiller. Puis j'imagine ici les gens, est-ce qu'ils doivent réserver s'ils veulent envie? Parce que moi je regarde le site puis j'ai envie de m'y installer pour faire un pique-nique. Est-ce que les gens s'ils sont de passage? Parce que moi ça me sonne comme si c'était rassembleur ici. C'est exact? Oui, effectivement, mais les gens n'ont pas besoin de réserver, donc ils peuvent juste venir en fait pour visiter les lieux. Donc on a des frais pour la visite guidée de la maison, mais sinon ils peuvent visiter l'exposition temporaire gratuitement, puis tous les parcs autour, tous les lieux autour peuvent être accédés complètement gratuitement. Donc on peut venir faire des pique-niques gratuitement sur le terrain. Ah ben c'est bien. Puis dans le futur, comment est-ce que la maison va être définie, c'est-à-dire que qu'est-ce qui y arrive pour le futur? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut savoir qui vont arriver dans le futur, mais que peut-être les gens savent pas, peut-être des scoops? Pour l'instant, on n'a pas vraiment de... Mais on sent qu'il y a des choses qui s'en viennent, mais c'est à surveiller. Merci, Félix. Quelles sont vos heures d'ouverture? Nos heures d'ouverture, en fait, c'est du mardi au dimanche, donc de 10h à 4h tous les jours. Parfait. Puis qu'est-ce qui fait, toi, Félix, que tu as voulu être ici? Puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est à toi que je parle? Déjà, en fait, c'est un emploi qui est vraiment agréable, qui est vraiment l'environnement de travail, les tâches que je fais sont vraiment intéressantes. Ça me permet de me dépasser aussi. Puis, je viens aussi du coin de la région, donc c'est bien aussi de travailler proche de chez moi, en fait. Oui, mais c'est ça. Donc, on peut sentir que tes racines sont bien là, puis sont là ici dans la région, puis elles te suivent. Tu as l'intention de rester ici malgré ton déménagement à Québec? Oui, je devrais revenir peut-être après. Ah, bon, ben parfait. Merci beaucoup, Félix, de cet entretien. Puis, on invite les gens à venir découvrir ce superbe endroit, je vous dis. Si vous avez jamais vu, pour venir voir, regardez la majestueuse derrière nous. Alors voilà, l'invitation est lancée, puis je vous souhaite un très bel été 2022. Merci à vous, vous aussi.